Alors salut les gars et les gars, c'est Hao. Bon, voilà alors les trucs que dit souvent que vraiment le pays là. Regardez ce qui s'est passé hier là, l'école à Douala. Comment les enfants vont à l'école, après certains deviennent carrément les Nangaboko. C'est-à-dire les petits bandits du quartier, les gars qui poignardent souvent la nuit là. Mais eux ils font ça en plein jour. Comment on a, c'est-à-dire les enfants ont poignardé leurs camarades hier. Attendez, je mets la vidéo là, vous allez regarder. C'était vraiment pathétique. Vraiment. C'est pourtant avec le sourire qu'elle a dit au revoir à son fils le matin. Ce dernier allait à l'école chercher son bulletin de notes. Mais voici Madame Djaka, quelques heures plus tard, devant la dépouille de son bien-aimé, aux urgences de l'hôpital de district de Deido. Le jeune Tchanou Ousmane Blérios, âgé de 18 ans, était élève en classe de seconde C, au lycée bilingue de Deido. Il est bel et bien arrivé à l'école, mais lui-même ne savait pas que ce serait pour la dernière fois de sa vie. Car cette vie, c'est ici qu'il va la perdre à tout jamais. Que lui est-il exactement arrivé? Pour avoir la réponse, nous rencontrons le censeur du lycée bilingue de Deido, Maurice Siabdieu, qui est le plus haut responsable de l'établissement scolaire à ce moment, Madame le proviseur, étant permissionnaire, selon ce qu'il nous confie. On avait commencé la cérémonie de remise des bulletins dans le secteur de seconde. Apparemment, les enfants sont venus avec des portables. Maintenant, il y a d'autres enfants qui étaient déjà exclus du lycée. Donc, les 3 suspects qui ont été pris, 2 sont des exclus du lycée. Et 1 est encore en classe, en seconde allemand chez nous. Alors, ils allaient devant les camarades, taxés, comme on dit, bien agressifs pour acheter leur téléphone. C'est donc pendant ces risques-là, donc. Ils avaient un parmi avec le poignard, je ne sais pas encore qui passait, les enquêtes qui vont déterminer qui permet exactement le poignard. Ils ont donc commencé à blesser les camarades pour arracher leur téléphone. Malheureusement, ils ont mal blessé l'autre qui est passé de Devi à Trépa. Tchanou Ousmane Blérios, après avoir reçu ce coup de poignard, est conduit d'urgence à l'hôpital de district de Deido. Le jeune élève, dans un sale état, est reçu par le médecin-chef, le professeur Dominique Noanoa et ses équipes. J'étais dans mon bureau quand j'ai suivi comme une espèce de vacarme impressionnant. Et je suis sorti, j'ai vu la cour de l'hôpital qui était envahie par les élèves du Sébilain. Il a même fallu beaucoup de dextérité pour les vigiles qui étaient au portail pour qu'ils arrivent à bloquer. Parce que pratiquement tout le lycée s'est déversé vers l'hôpital. Maintenant, quand on regarde, ils transportaient leurs camarades qui étaient pratiquement inanimés. Donc on a essayé donc de gérer, de les bloquer et de voir ce qui s'est passé. L'examen rapide de l'élève a montré qu'il était dans un état inanimé. Il était pâle, les conjonctives étaient réactives. Il avait une blessure, une plaie ouverte par arme blanche, juste sur le mamelon gauche, exactement à côté de la pointe du cœur. Voilà. Donc nous avons immédiatement pris les mesures de réanimation. J'ai mobilisé toute mon équipe. On a intubé, intubation endotrachéale. On a mis une voie en flèche. On a fait l'adrénaline intracardiaque. On a commencé un massage cardiaque. Le cœur a repris un peu parce qu'on a cru entendre les bruits. Mais le massage a duré 30-45 minutes. Il ne répondait pas. Donc on a réalisé qu'il était décédé. Presque hors de la ville de Douala, Jean-Marie Djaka, le père du défunt, apprend la nouvelle et accourt à l'hôpital. C'est mon fils. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi? C'est quoi, mon Dieu? La situation est insupportable pour lui, qui a pourtant vu son fils bien portant le matin. Ce matin, quand je sortais pour aller faire le sport, l'enfant était en train de s'apprêter pour aller prendre son bulletin. C'est tout à l'heure que j'entends qu'on a poignardé l'enfant. Il y a un de sa camarade de classe qui allait à la maison informer la ménagère qu'on a poignardé Blérios. Et la ménagère a appelé la dame. Ensuite, la dame m'a appelé. J'étais loin vers Bekoko. Tchanou Ousmane Blérios était l'unique fils à ses parents. Ces derniers lui souhaitaient une belle carrière dans la médecine. Un rêve que caressait le jeune élève de la classe de seconde C, mais qui ne pourra malheureusement jamais réaliser.
La délinquance en milieu scolaire a encore frappé. Et au lycée bilingue de Deido, l'accumulation des faits répréhensibles en l'espace de quelques temps interpelle. Et dans ce genre de choses alors maintenant, c'est que les petits Nanga, beaucoup là, on les attrape. Et chacun maintenant vient en train de dire que non, je n'ai pas poignardé, je n'ai pas poignardé, je n'ai pas... Bon, finalement, l'enfant là s'est poignardé lui-même. Ou bien, c'est comment? Ça dit des bandits, voilà comment ça commence. Après, ils vont commencer à agresser les gens au quartier dans la nuit. Ceux-là, on doit les mettre en prison. Et qu'ils ne sortent même pas peut-être jusqu'à ce qu'ils aient 80 ans. Parce que vraiment, un assassinat pareil, non, c'est pas normal. Regardez la vidéo, on les a attrapés. Ça, c'est... Moi, je ne vois pas son nom, mais il est au bâtiment. On est au bâtiment de seconde. Il y avait la bagarre, celui qui bagarre, il y avait mes amis partout. Moi, je suis en matin dans la bagarre. On ne parle pas, tout le monde t'a vu poignarder. C'est même pas ce Tout le monde, je peux jurer que je n'ai pas poignardé quelqu'un chef. Je peux jurer que je n'ai pas poignardé chef. Je peux jurer que je n'ai pas poignardé. Bon, vous-même, dites-moi, on fait quoi? On fait comment avec le genre d'enfants là? On doit les mettre en prison, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Parce que même s'ils vont en prison, c'est pour combien de temps? Bon, dans les commentaires, laissez, vous-même dites-moi ce qu'on doit faire de ces enfants. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'on va faire d'eux. Mais si t'es passé sur ma chaîne, abonnez-vous, et vous aurez les notifications des nouvelles vidéos. Parce que je compte poster beaucoup plus de vidéos à partir de la semaine prochaine. On va parler de tout. Merci d'être passé.